Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du film The Woman in Cabin 10, donc qui est distribué sur Netflix. Alors, c'est un thriller à énigme, c'est pourquoi on ne va pas trop parler de l'histoire pour éviter de vous spoil. On survolera juste un petit peu, c'est surtout par rapport au pitch, mais on va dans cette vidéo s'attarder plus sur les acteurs et leurs personnages. Et donc on va commencer comme d'hab par voir un peu ce qu'a fait le réalisateur avant ça. Le réalisateur pour ce film qui est Simon Stone, qui est né à Bâle en Suisse et qui a 41 ans. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? The Dig, j'ai pas vu. The Daughter, j'ai pas vu. La Traviata, clairement, j'ai pas vu. National Theatre Live non plus. Kokoda. Dre Schweinstern, The Turning, ok. J'ai vu aucun film qu'il a fait. Donc je pourrais pas dire si c'est un bon réalisateur ou pas. J'ai juste pense pouvoir juger donc sur ce film. Mais clairement, les titres me vendent pas du rêve, donc on va passer aux acteurs. Aux acteurs et le personnage principal qui est joué par Keira Knightley, donc dedans qui joue Black Clock, et actrice que tout le monde connaît parce qu'elle a joué dans les Pirates des Caraïbes, les trois premiers. On a Kaya Scodeliaro qui joue Cress dans ce film-là, et je pense aussi que beaucoup de monde la connaît puisqu'elle a joué dans le film Labyrinthe, en tout cas la saga même Labyrinthe. Elle a joué aussi dans le Pirate des Caraïbes, mais le cinquième. Voilà, donc ouais, tout le monde la connaît, donc on va passer à la suite. Alors on a Anna Waddingham qui joue Heidi, donc l'une des milliardaires. Et bah elle apparemment, là, je vois qu'elle a joué dans un Game of Thrones. Ok, là comme ça je vois pas trop quel perso elle avait joué. Elle a apparemment joué dans le dernier Mission Impossible, ok. Bon. On a, alors lui il est connu aussi, un Guy Pearce qui joue Richard Bumler. On a Paul Kaye qui joue Danny Tyler. On a Lisa Love Kingsley qui joue aussi l'une des milliardaires, qui joue la femme de Richard Bumler, donc Annie. On a Daniel Ings qui joue Adam, David Adjala qui joue Ben. On a qui d'autre? On a Jitwit qui joue Carrie. Et pour, on va dire, les persos principaux, c'est tout, sauf qu'il y a aussi, et lui j'aimais bien comme acteur, David Morrissey, qui joue Thomas Caesar. Pour ceux qui le nom dirait rien, c'est celui qui jouait le gouverneur dans The Walking Dead. Voilà. Donc pour les acteurs, on va passer donc là maintenant au pitch. Pendant une croisière de luxe pour un reportage, une journaliste est témoin de la chute d'un passager par-dessus bord tard dans la nuit. Pourtant, tous les passagers ont été comptabilisés et il ne manque personne. Malgré le fait de ne pas être crue, elle continue à chercher des réponses, mettant ainsi sa propre vie en danger. Donc voilà le pitch de ce film. Alors maintenant, on va parler des acteurs et surtout de leurs personnages parce que là, pour moi, c'est vraiment le point faible là, dans ce film-là. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un film en huis clos. On pourrait, si vous voulez vous faire une petite idée, un peu le comparer à un Hercule Poirot, même si c'est pas tout à fait la même chose, puisque là, bah, c'est la journaliste qui va entre guillemets enquêter, et à la base, bah, c'est pas son boulot. Donc pourquoi les personnages sont si mauvais? Alors on a l'impression que bah, le réalisateur n'a pas essayé de travailler les personnages, n'a pas essayé d'approfondir en fait les personnages, ce qui fait qu'au final on ne sait pratiquement rien d'eux. Et vraiment pratiquement rien d'eux, à part le fait qu'ils soient milliardaires,
Et même ça, en fait, on ne sait pas à chaque fois pourquoi bah, ils sont milliardaires, en fait. Qu'est-ce qu'ils font dans leur vie pour être milliardaires, quoi. Et c'est vrai que ça perd un peu d'authenticité, surtout qu'on a l'impression, quand on les voit, et ça, c'est peut-être aussi les acteurs qui n'ont pas très très bien joué, que bah, on dirait pas vraiment des milliardaires. On dirait des gens, voilà, bon, qui sont riches, peut-être qui tournent autour de quelques millions, mais c'est pas du tout des comportements en fait qu'on attendrait de milliardaires. Et voilà quoi, c'est vrai que là-dessus, ça pêche quand même pas mal. Donc les scènes se suivent sans qu'il se passe jamais trop grand-chose quoi. Ça c'est une chose et puis il y a un autre truc aussi, un autre personnage. Donc c'est tous des milliardaires et apparemment ils ont invité une espèce de rockstar, mais vraiment vraiment mal joué quoi. C'est vraiment le stéréotype de la rockstar qu'on se faisait dans les années 80-90 quoi. Vous allez voir sur l'image. C'est abusé quand si vous allez voir le film et que bah, vous allez voir sa prestation, c'est vraiment vraiment abusé quoi. C'est amplifié à fond, c'est vraiment surjoué, c'est mauvais. En plus, son physique, on dirait un mix entre les ZZ Top, Bob Dylan et Gérard Larcher. C'est vraiment, de ce côté-là, c'est vraiment abusé, c'est vraiment mal fait, et ça continue en fait dans le fait que vraiment les personnages n'ont pas du tout été travaillés, ils ont été mis là, voilà, comme ça, parce que c'est un huis clos sur un bateau et que voilà, il fallait mettre des persos. Mais franchement, là, de ce côté-là, c'est vraiment nul. Au niveau de la réalisation, il n'y a pas grand-chose non plus à dire, hein, c'est filmé, on va dire, standard, voilà. Il n'y a rien de remarquable, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien d'unique, donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment lambda. Et avec une fin foireuse hein, quand même. Alors ça, on a un peu l'habitude hein, avec pas mal de séries, pas mal de films où les fins sont toujours bah, bâclées. Vraiment, où on a l'impression que bah, ils se sont pris la tête sur tout le début du film jusqu'à la moitié, et qu'après ils veulent torcher le truc. Donc, faut pas, voilà, aussi de ce côté-là, s'attendre à avoir quelque chose d'extraordinaire non plus. Pour conclure, bah, si vous aimez les films à huis clos, si vous aimez quelque chose qui se rapproche, hein, sans vraiment carrément pas être la même chose, mais qui se rapproche des Hercule Poirot, bah, vous pouvez regarder, hein. Vous allez pas passer le meilleur moment de votre vie, mais voilà. Il dure 1 heure et demie, donc c'est pas non plus quelque chose d'archi long. Donc ça se regarde, bah, je pense que ça va s'oublier aussi assez rapidement. Voilà. Donc bah moi je vous dis c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Bon film, bonne série. Salut.